Bonjour les toqués du Tic Tac. Bonjour les toqués du Tic Tac. Émission complètement improvisée, sans vrai caméraman, sans vrai monteur, mais avec des vraies montres, puisque moi je suis venu en vacances avec des montres et que je me suis retrouvé avec 2 abonnés, mon fils, qui m'ont dit « Et si on faisait une petite émission impro comme ça ?» Et ben voilà, ok, donc maintenant je vais vous écouter, on fait un petit talk autour des montres de plongée, puisque là vous avez vu, j'ai 4 montres de plongée, ok? Vous les avez testées, vous les avez portées, donc maintenant on va les prendre une par une et vous allez me dire ce que vous avez trouvé de bien, ce que vous avez trouvé de moins bien. Étape 1, l'aspect esthétique des montres, on est d'accord? Donc qui commence? Louis? Allez, Louis. Aspect esthétique des montres. Bah, on a une montre franchement qui est montre noir sur bleu, qui au soleil est magnifique, hein, vous êtes d'accord les gars? Ouais. C'est une tuerie cette montre. Sur le bateau, c'est vraiment une top montre, le bracelet hyper confortable, génial. Ouais, moi je souligne les reflets dans la mer qui étaient vraiment beaux. Et c'est une montre qui se révèle vraiment au soleil. Bon, alors moi je vais rajouter juste un petit truc sur l'esthétisme. C'est qu'on a un cadran qui est sfumato, ça veut dire qui est dégradé, qui part du bleu, mais qui c'est vrai qu'au soleil se révèle vachement, hein, du bleu au noir, et c'est vrai que ce dégradé, c'est vraiment très très joli. On parle des conforts au porté, alors niveau confort au porté, cette Tissot, elle est magnifique. Franchement, avec ce bracelet qui est aéré, pour tout ce qui est sport, etc. Pour faire du ski nautique avec, par exemple, c'est génial. L'eau reste pas coincée dedans. Franchement, là, on est au top du top. Bon, c'est un bracelet qu'on appelle tropique. Tibald, est-ce que tu es tombé à ski nautique avec? J'ai tombé 3 fois avec, et ouais, elle est restée dessus, elle donnait l'heure, c'était magnifique. Oui, ça c'est ce que tu as dit quand tu étais en train de couler avec ton gilet de sauvetage. Niveau confort, moi je l'ai trouvé pas trop lourde. Franchement, très agréable à porter à travers la journée. Enfin, ça se sent pas, c'est très agréable et très belle visuellement encore. Agréable au porté. Vous voyez, il y en a un qui déjà a parlé du côté léger de la montre et c'est vrai que c'est assez intéressant. La deuxième, on continue, on change l'ordre. Allez, l'esthétisme. Alors pour la deuxième, donc la Tag Heuer, pour l'esthétisme, j'aime beaucoup donc, le cadran noir-vert qui donne un bel effet à la montre. Bon, premier, évidemment, premier déchirage de l'émission. Oui. Hein, ce qui est noir-vert, c'est la lunette. Le cadran, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, comme c'est le premier chambrage, c'est le premier chambrage de l'émission. Mais t'es abonné pourtant. Moi. Allez, à toi. Bah, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que l'aiguille verte à l'intérieur. Ah, intéressant, l'aiguille verte. L'aiguille verte, elle sert à quoi? C'est pour la fonction de... Je sais pas. C'est pour le GMT. Regarde, là, il y a un pro, là. Bon, tu vas parler du GMT, alors. Mais pourquoi... Après, tu nous expliques pourquoi tu sais ce que c'est que le GMT. On a une montre qui est quand même GMT. C'est quoi un GMT? En fait, c'est une montre qui permet d'avoir... plusieurs fuseaux horaires. Dans le cas de la Tag, c'est 2 fuseaux horaires. Et en fait, on règle la petite aiguille sur le deuxième fuseau et ça nous donne 2 heures différentes. Voilà. Maintenant, au niveau de l'esthétique, moi j'aimerais bien rajouter qu'on a un fond qui est quand même... on voit les marques de la vague, etc. sur le fond. Et franchement, c'est un mix de couleurs noir-vert et là, une sorte de houle au fond du cadran qui est vraiment absolument magnifique. Alors moi, je peux vous expliquer pourquoi il connaît le GMT. C'est parce que, qu'est-ce que tu as au poignet? Bah, au poignet, j'ai une Herbelin Cap Camara. Et qui est évidemment une GMT. Voilà. Et si vous remarquez sur la montre Herbelin, que vous voyez actuellement au gros plan, eh ben, il y a une demi-circonférence qui est blanche et une demi-circonférence qui est bleue. Et là, il y a du vert et là, il y a du noir. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur qui est censé faire le jour et la nuit. Ça veut dire que quand tu es ici, tu vois, entre 6 et 18, c'est le jour, et entre 18 et 6, c'est censé être la nuit. Ça te permet, quand tu règles la lunette sur ton 12e fuseau horaire, qui est pointé par la deuxième aiguille, qui, elle, fait un tour en uniquement 24 heures, alors que l'aiguille des heures, elle tourne sur 12 heures, cette aiguille verte va faire le tour en 24 heures. Et donc, comme elle va faire le tour en 24 heures, elle va pouvoir pointer les 24 heures sur la lunette. Voilà, maintenant, tu sais ce que c'est qu'un GMT. T'es pas venu pour rien. Ouais. Première fois que tu sors en bille à ski nautique, hein, puisque tu as testé les vautrages, puisqu'on dit toujours que quand on tombe, il faut avoir une montre qui est étanche à plus de 100 mètres, surtout à ski nautique, puisque quand on tire les gens, évidemment, on les tire vite, et quand ils tombent, la pression peut être supérieure
à 100 mètres. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on a comme étanchéité sur ces montres? Sur la Tissot, on a 200 mètres, il me semble, C'est ça. d'étanchéité. Aquaracer, pardon, on a 300 mètres d'étanchéité. L'Omega, pareil. Et la Seiko aussi, 300 mètres d'étanchéité. Voilà. Donc, il y a un deuxième vautrage, hein, donc en live. Vas-y, je vais laisser Martin corriger parce que lui, il a regardé évidemment à combien elles étaient étanches avant de faire l'émission. C'est sur la Seiko, c'est à 200 mètres d'étanchéité et non pas 300. Voilà. Et c'est sorti, Sur celle-ci, c'est 300 et pas 200. Mais c'est pas grave, tu n'as pas coulé autant que ça quand tu es tombé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur cette tag? C'est que le poids, on sent vraiment qu'on a quelque chose au poignet. Après, Oui. pour les amateurs de grosses montres comme moi, je trouve que franchement, c'est une montre qui, bien évidemment, est bien plus grosse que la Tissot, mais elle n'est pas non plus hyper lourde. C'est une montre qui va être confortable à porter sur une journée sans aucun problème. J'ai un peu l'impression qu'elle t'a tapé dans l'œil, celle-ci. Ah, absolument, moi, c'est ma préférée du lot. Bon, et il y a une super gravure derrière au dos, hein, puisqu'on a un scaphandre qui montre que c'est une vraie montre de plongée. Et je crois que sur le bracelet, il y a une chose qui t'avait plu. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Vas-y, tu manipules et je le tiens si tu veux. C'était le fait que le bracelet soit réglable de manière précise à sa base pour que à toute heure de la journée, on puisse le changer facilement. Voilà, ça veut dire qu'on peut allonger ou rétrécir le bracelet. Alors, à l'origine, évidemment, c'est un réglage qui est fait pour pouvoir être passé sur une combinaison de plongée. C'est-à-dire que quand tu mets ta combinaison de plongée, hop, tu règles. Et donc, ça te permet de la passer sur le néoprène de la combinaison. Mais c'est aussi devenu, au fil du temps, pour beaucoup, un réglage dit de confort qui te permet d'agrandir un petit peu ou de rétrécir un petit peu. Là, je prends évidemment la montre du joueur de poker. Parce que... Tibal, tu prends le micro. Oui. Dans quel James Bond on joue au poker? Tu sais pas, ok. Bah, quand même, dans Casino Royale, c'est le nom du film, hein, où il joue au poker et il gagne. Il a impressionné, il a impressionné. T'as vu, millions. Il gagne combien? Je crois 120 millions. 120 millions. Je suis pas sûr. 120 millions. Alors, Tibald, qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Très confortable, le mouvement est magnifique et tout le orange fait beaucoup ressortir notamment les taches de rousseur de Franck. Elle lui va très bien, je trouve. La vengeance, la vengeance, la vengeance. Et sinon, ouais, très très belle montre, très bien finie. Louis, à toi. Bah, évidemment, la Omega, c'est un calibre qui est absolument magnifique. Hein, Calibre coaxial. Bien sûr, c'est une merveille. Et puis on a vraiment des petites touches orangées qui changent et qui sont pas communes, franchement. Et c'est plutôt sympa. Et la maille milanaise du bracelet, franchement, elle est géniale. Au porté, c'est hyper confort. Les reflets orange, enfin, tout est très beau sur la montre. Pardon. La maille milanaise, vraiment incroyable sur le bracelet. Et Omega, pour moi, ça fait partie des plus belles montres. Un des tops. Bon, sur celle-là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que bon, tout ça, là, on a des diver watch, hein, donc ça veut dire des normes, des montres qui répondent à la norme ISO 6425, qui est une norme très stricte sur les montres de plongée. Elles ne sont pas toutes diver d'ailleurs. Je crois que la Tissot n'est pas diver, mais que les trois autres le sont. Il me semble que l'Aquaracer n'avait pas. L'Aquaracer n'est pas diver. Le mec fait une chaîne sur les montres et il révise même pas avant de présenter. Putain, mais c'est mon fils qui me change là, j'ai rêvé. Je dis ça, je dis rien, il faudrait L'Aquaracer. Heureusement que tu n'as pas le micro, hein. Donc l'Aquaracer Ouais. n'est pas diver, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas marqué diver il n'y a pas watch. écrit diver watch Bon, derrière. ok. Donc, Mais les trois autres le sont. comme dirait mon fils, c'est my bad, hein, c'est comme ça. Ouais, mais là, c'est my dad. Fais gaffe. Hein. Quand même pas déconner. Non, ce qu'il faut dire surtout sur cet Omega, c'est comme vous l'avez remarqué, il y a une couronne qui est positionnée à 10 heures. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Aucune idée. Ah, voilà, il revient. Ouais, Il revient. Alors, vas-y. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pour les paliers, j'imagine, de pression quand on fait de la plongée. Presque. Ou c'est en tout cas quand on remonte. Oui, c'est quand on remonte. C'est une valve qu'on appelle une valve à hélium. Ça veut dire que l'hélium est une molécule qui, quand on remonte, s'expand. Et comme elle s'expand, si on n'avait pas une petite valve pour pouvoir la laisser s'échapper, eh ben, tu pourras avoir, quand tu remontes, le verre qui sort et qui fait pop comme ça, tu vois. C'est d'ailleurs souvent les accidents de plongée viennent, quand on dit faire une bulle, c'est souvent ça vient de ça. C'est pour les plongées vraiment très profondes.
hein, ce qu'on appelle les plongées dites en saturation. Donc là, pareil, on a une lunette quand même très confortable hein, qui fait le tour. Lunette tournante unidirectionnelle. Elle est unidirectionnelle parce que quand tu fais de la plongée, tu règles ta lunette sur ton aiguille des minutes. Et si jamais quand tu plonges, que tu tapes, il faut qu'elle tourne que dans un seul sens, parce que quand elle tourne que dans un seul sens, elle t'enlève de l'oxygène, mais elle t'en rajoute pas. Si elle te rajoutait de l'oxygène par accident, ça pourrait être très dangereux quand tu es en plonge. On passe à la dernière, et pour la dernière, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je donne la parole à celui qui est sorti en monoski, quand même les mecs, hein. Quand même, un chapeau, hein, bravo. Et là, c'est toi qui vas en parler en premier, puisque c'est la Seiko, et la Seiko PADI. Et là, tu vas nous expliquer ce que c'est PADI. Exactement, donc c'est la Seiko PADI. PADI, c'est une association de plongée, donc la plus grande association de plongée au monde, que ce soit pour les cours ou pour la recherche dans les océans. Et c'est aussi une certification de plongée donc, que j'ai passée. Les autres. Et c'est une Diver Watch, évidemment. Exactement. Donc là, elle a vraiment tous les atouts de la montre de plongée pour un prix très raisonnable, mais je vous ai dit qu'on ne disait pas les prix. Les prix, vous les aurez évidemment sur mywatch.fr, comme toujours, sur l'article qui suivra cette émission improvisée. C'est de la collection Prospex. Et la collection Prospex, elle fête cette année son anniversaire. Et d'ailleurs, on va préparer une émission spéciale Prospex. Je n'en dis pas plus. À la rentrée, vous aurez une émission extraordinaire. Bon, Seiko, moi je vais vous parler un peu de Seiko. D'ailleurs, quand on tourne la lunette, vous verrez le confort et le côté smooth quand on tourne la lunette. Mais Seiko, c'est une vraie manufacture de montres au sens propre du terme. Ce sont tous des très belles maisons, hein. Que ce soit Tissot, que ce soit Omega, que ce soit Tag Heuer, on n'a que des belles maisons. Mais Seiko a une particularité par rapport à toutes ces maisons-là, c'est qu'elle fabrique absolument tous les composants qu'il y a dans la montre. Ils vont même jusqu'à fabriquer leur propre huile pour la lubrification du mouvement, mais même le verre, même le spiral, même le balancier, tout est vraiment fabriqué par Seiko. Oui, moi j'ai particulièrement aimé la couronne qui se distingue à sa texture notamment et au fait qu'elle soit très bien proportionnée ou dimensionnée, je sais pas, oui. Et qui en fait une montre qui est très confortable. Moi, mon avis sur cette montre, c'est que c'est vraiment... c'est une montre qui est sympa. C'est une Seiko, c'est une valeur sûre. Elle est jolie, elle est relativement légère. Et on sait où on va avec cette montre. C'est franchement, il y a un cadran vert qui va un peu avec tout. C'est vraiment une montre, c'est une diver, donc elle est parfaite pour tous ceux qui font de la plongée, tous ceux qui vont dans l'eau, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une montre qui reste hyper sympa et qui vraiment fait son boulot et elle est vraiment belle, quoi. Si on a vraiment deux montres qui sont de configuration à peu près les mêmes, le calibre de la Tag Heuer est un calibre à complication, donc il a le GMT, donc ça veut dire qu'il a une platine supplémentaire. Donc cette platine qu'on vient mettre, le module GMT vient alourdir évidemment le calibre. Et puis même le bracelet de la Tag Heuer me paraît aussi plus lourd que celui de la Seiko. Ça veut dire qu'on a le choix, quand on aime une montre un peu lourde ou avoir quelque chose au poignet de solide ou une montre un peu plus légère, eh bien, ce sont deux très bons choix. Et deux très bons choix pour des montres de plongée qui vraiment... vous pouvez faire tous les sports nautiques. T'as vu, on les a massacrés au ski nautique quand même. Ouais. Bon, avant de terminer cette émission quand même, vous allez me dire ce que vous avez au poignet. Donc, Martin, tu me dis, pourquoi cette montre? Pourquoi tu l'as choisie? Dans quelles conditions elle a été achetée? Parce que c'est une montre qui n'est pas facile à trouver. Et un peu l'histoire de cette montre. Alors ma montre, c'est une Omega Swatch, donc de la série Moon's Watch, plus précisément la version Mercure. C'est la montre que ma mère m'a offert pour mes 18 ans et qui a été, que j'ai tout de suite aimé lors de la sortie de la série. Celle-là précisément sur toute la série. Non seulement parce qu'elle est légère, mais aussi parce qu'elle est basée sur la Speedmaster de Omega, qui est vraiment une montre très belle. Alors toi, qu'est-ce que tu portes au poignet? Moi, j'ai l'Apple Watch Ultra, la deuxième génération. Alors, ça, super montre, ça, vraiment. Oui, que je porte tous les jours depuis 6 mois maintenant, qui est donc très agréable et qui remplit toutes ses fonctionnalités, une grande batterie, tout ça. Une montre de vacances, par définition. D'abord, elle est en titane.
Et c'est vrai que le titane, à l'usage, là tu la portes depuis très longtemps, mais on voit il n'est pas du tout abîmé. Non. Donc pas une rayure, donc ça c'est quand même très cool. Montre de plongée aussi. Ouais, Tu bah, peux en parler un peu? c'est la seule que je prends en vacances. Je fais du kitesurf avec. Elle est connectée à ma planche pour mesurer mes sauts notamment. Enfin vraiment plein de fonctionnalités qui sont très agréables. Et elle te donne la température de l'eau, Et la température de l'eau. hein, puisqu'elle sert de thermomètre. C'est ça. Merci. Bon, Louis, je sais que tu aimes l'Apple Watch, tu en as une aussi, tu n'as pas une Ultra. Non, j'avais, je sais plus quelle série, mais j'avais la normale, la petite. Et l'Apple Watch, il faut dire quand même que c'est pas une montre suisse, mais ça reste la montre la plus vendue au monde. Hein. Il se vend plus de montres Apple Watch Bien sûr. que de toute catégorie, de toutes les marques de montres suisses de manufacture. Il faut dire que l'Apple Watch, c'est quand même c'est un véritable couteau suisse hein, sur notre poignet. C'est quelque chose, on peut vraiment tout faire avec, la plongée, le kitesurf, le saut, et puis on peut même faire du golf. Hein. Je l'ai testé et il y a l'application Tag Heuer Golf qui est absolument fantastique, sur laquelle on a une petite carte pour les distances. En tant que golfeur, j'ai les distances, bon, on les coupe pas forcément, mais en tout cas, c'est super sympa et c'est une appli qui est hyper pratique. Et encore une fois, c'est une des milliers de fonctionnalités de l'Apple Watch, ce qui fait son succès. Moi, ma montre, comme je l'ai dit juste avant, c'est une Herbelin Cap Camara, une complication GMT qui est réglable hyper facilement. Avec, on a autour, dans le cadran, on a toutes les villes, ce qui rajoute un petit truc sympa parce qu'on peut vraiment mettre les fuseaux exacts et qu'on voit sur quel fuseau elle est réglée en fait. Et Comment tu règles les fuseaux? pour régler les fuseaux, en fait, on a deux petites couronnes et on en a une pour régler les fuseaux et une pour régler les aiguilles, tout simplement. Voilà. Bon, tout ça est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Vous n'êtes pas mauvais, hein, peut-être vous reviendrez sur une autre émission de vacances. Vous avez autre chose à dire? Non. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces montres dont on a parlé, quand elles sont arrêtées, Elle donnerait pas l'heure 2 fois par jour par hasard? donnent l'heure exacte 2 fois par jour? Alors là, vous êtes abonné, mais vous ne regardez pas beaucoup les émissions jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous ne regardez pas les émissions jusqu'à la fin. Ouais. Eh bien non, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a l'Apple Watch. Elle, quand elle ne fonctionne plus, c'est-à-dire quand elle est déchargée, elle ne donne plus l'heure. On va finir cette émission en mettant les Instagram de nos youtubeurs stagiaires, parce qu'il y en a un qui m'a dit « J'espère que ça va me rapporter beaucoup d'abonnés ». C'est Tibal, alors s'il vous plaît. Mais alors, vous envoyez des commentaires du lourd déjà, hein, sur ce que vous avez. Est-ce que vous avez aimé une émission improvisée comme ça? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse? Et puis, sur Instagram, je compte sur vous. Chaque personne qui s'abonne sur Instagram m'envoie un petit commentaire privé sur mon Instagram à moi ou laisse un commentaire sur YouTube. Et les filles, si vous voulez, après je vous donne son numéro de téléphone. Allez, on leur dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, restez connectés.